Je navigue à travers 21 sphères de conscience, 21 univers, et qui n'ont rien en commun avec cette réalité-ci. Comment est-ce que cela est possible? Pour ce faire, il n'est nul besoin d'avoir des pouvoirs extraordinaires. Il suffit de changer notre état de conscience. Comment? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bonjour à vous chers observateurs, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau moment de partage. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nasrine Reza, je suis conférencière, intuitive médicale, thérapeute et ça fait 20 ans maintenant que j'ai l'honneur d'accompagner des personnes de tout horizon et qui sont en quête de guérison, de santé, de bien-être et qui ont soif de découvrir leur véritable nature. Je suis également l'auteur de plusieurs livres, dont le best-seller « Le pouvoir de l'accueil ». Si vous désirez découvrir davantage d'informations à mon sujet, je vous invite à découvrir mon site www.nasrinreza.com. Aujourd'hui, je vais répondre à l'une de vos questions qui a été tirée au sort. Un grand merci à vous pour toutes vos questions, les unes plus intéressantes que les autres. Nous allons maintenant découvrir qui est l'heureux élu de ce tirage au sort. Il s'agit de Marc Deschênes. Bravo à vous. Alors, que nous dit Marc? Merci Nasrine de nous proposer cet espace d'échange. Dans l'une de vos vidéos, vous dites avoir accès à 21 sphères de conscience à travers lesquelles vous naviguez simultanément. J'aurais aimé savoir ce qui détermine mon état de conscience actuel et comment il m'est possible de le modifier afin d'avoir accès à d'autres réalités comme vous. Je suis honorée de vous rencontrer dans 3 semaines à Montpellier où nous aurons la possibilité d'approfondir ce sujet tellement passionnant. Je suis d'accord, très cher Marc. Je vous transmets toute ma gratitude, Marc Deschênes. Un grand merci à nouveau à Marc et à toutes celles et ceux qui ont participé à ce tirage au sort. Très cher Marc, vous nous posez là une question qui est très vaste et qui implique d'innombrables observations. J'ai donc l'élan d'apporter une réponse qui nous permette déjà d'avoir une vision globale de ce qui est contenu dans votre question, parce que, en effet, vous évoquez les 21 sphères de conscience, vous évoquez également ce qui détermine votre état de conscience actuel, comment le modifier pour accéder à d'autres réalités. Donc, vous nous offrez là un panel d'observations et je ne pense pas qu'il me sera possible de vous donner une vue précise, ou du moins un point de vue précis sur chacun de ces éléments que vous évoquez dans la question. Donc, je vous invite vraiment à simplement faire appel aussi à votre compréhension intuitive, parce que certaines réalités ne peuvent pas être appréhendées par notre mental ou notre intellect. Donc, si à des moments vous vous dites « mais j'ai pas compris ce qui est dit », dites-vous aussi que c'est très bon signe, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre et qui n'est pas de l'ordre de cette dimension humaine qui a compris ou qui a pu se mettre en contact avec ce qui est partagé ici. Donc, il s'agit ici vraiment d'une esquisse déjà et nous allons sûrement dans d'autres vidéos pouvoir approfondir ce sujet si cela vous intéresse bien évidemment. Alors, très cher Marc, vous désirez voyager à travers d'autres réalités. Mais je crois qu'il est important au préalable de commencer par cette réalité-ci, n'est-ce pas? Elle est là, un point de départ justement. Elle nous permet de mettre un pied à l'étrier. Donc, votre question, votre première question porte sur qu'est-ce qui détermine mon état de conscience actuel? Avant de pouvoir répondre à cette question, je crois qu'il est important de s'entretenir avec la question peut-être antérieure à celle-ci et qui serait
qu'est-ce qu'un état de conscience? Pour pouvoir répondre à cette question, je vous invite à vous mettre en contact avec les questions suivantes. La première serait: qu'est-ce qui vous permet, très cher Marc, et à toutes celles et ceux qui nous observent aussi, qu'est-ce qui vous permet de vous sentir pleinement en vie maintenant? Qu'est-ce qui vous fait sentir vivant? Juste laissez cette question infuser à l'intérieur de votre esprit et observez. Observez les réponses qui émanent naturellement, sans grande analyse, sans grande recherche. Puis, on pourrait aussi se poser la question suivante qui est: qu'est-ce qui induit ce sentiment tellement réel d'habiter ce corps-ci plutôt qu'un autre? Et j'ai là une autre question pour vous, très cher Marc. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous confondiez pas avec la chaise sur laquelle vous êtes assis maintenant? Permettez à ces questions simplement de s'imprégner en vous et observez. Observez ce que ça génère au niveau de votre esprit. Peut-être qu'il y a un espace qui s'ouvre, peut-être qu'il y a une vue plus élargie soudainement, un horizon plus élargi qui se propose à vous. Juste observez. Et j'ai une dernière question. Qu'est-ce qui vous permet de dire que telle pensée, telle émotion ou tout simplement telle expérience est la vôtre? Voyez-vous, très cher Marc, toutes ces questions convergent vers un point énergétique. J'ai envie d'appeler cela comme ça. Et ce point énergétique n'est autre que le centre de perception. Donc, il faut au préalable qu'il y ait un centre de perception pour que Marc puisse expérimenter la vie, n'est-ce pas? Alors, chaque entité vivante possède un centre de perception et à travers lequel naissent les différents sens. Mais nous avons là qu'un début de réponse. Bien que toute entité vivante possède un centre de perception, qu'est-ce qui fait que votre centre de perception, que vous ne vous confondiez pas avec une fourmi? Nous avons là la suite de la réponse. L'identification. C'est l'identification à un centre de perception spécifique qui fait que vous ne vous confondez pas avec une fourmi, n'est-ce pas? Mais alors, parce que nous n'avons pas encore toute la réponse, nous savons qu'il est nécessaire d'avoir un centre de perception, qu'il faut qu'il y ait une identification à ce centre de perception. Mais la question à ce point est: qu'est-ce qui s'identifie à ce centre de perception spécifique? La conscience. Quand je me réfère à la conscience, je ne me réfère pas à votre conscience en tant qu'individu, en tant que Marc, mais bien à une conscience au sens large du terme, à une conscience impersonnelle. J'espère que vous arrivez à me suivre jusqu'ici, très cher Marc. Vous nous invitez à un vaste voyage. Alors pour en revenir à la question initiale qui est: qu'est-ce qu'un état de conscience? Eh bien, un état de conscience représente le point de contact entre un centre de perception spécifique et l'identification de la conscience
à celui-ci. Donc votre état de conscience actuel, très cher Marc, est régi par la présence de ce centre de perception, mais aussi par l'identification de la conscience à celui-ci. C'est pour cela que vous ne vous prenez ni pour une fourmi, ni pour la chaise sur laquelle vous êtes assise maintenant, n'est-ce pas? Tout ce qui vient d'être expliqué jusqu'ici donne naissance à ce qu'on appelle l'ego. L'ego, fondamentalement, veut dire quoi? Je ne me réfère pas ici à ce côté peut-être péjoratif que nous avons de l'ego. Hein, t'as trop un gros ego, t'as un ego tellement grand que tu n'arriveras plus à passer par la porte. Je ne me réfère pas à cet ego-là. Je me réfère ici vraiment à ce mécanisme qui engendre en fait la dualité. Pourquoi? Parce que ce processus d'identification de la conscience à ce centre de perception génère en fait une entité individuelle. Et cette entité, si on veut l'appeler comme ça, je l'appelle ego. C'est à travers cette première structure, cette interaction entre conscience et centre de perception, c'est à travers ce mécanisme-là que se crée l'ego. Et l'ego est indispensable à l'expérience, à toute forme d'expérience. S'il n'y avait pas d'ego, donc s'il n'y avait pas l'illusion de séparation, alors nous ne pourrions pas converser ensemble. S'il n'y avait pas cette scission primaire et qui génère la base de l'expérience dans ce plan-ci, parce que ce n'est pas pareil ailleurs, alors toute l'énergie se fondrait en un seul centre. Tout serait uniforme, aucune distinction ne serait possible. Et Marc ne pourrait pas avoir conscience d'être Marc. Et ne pourrait pas avoir conscience de tout ce qui l'entoure, n'est-ce pas? Donc Marc, qui est un ego, est une personne également. Et cette personne est limitée par un espace-temps qui est propre à sa nature duelle. Ce qui entoure Marc est continuellement interprété par Marc, donc par son centre de perception, et par la suite, les informations qu'il reçoit à travers ses sens, à travers son centre de perception, ces informations-là sont projetées sur ce qu'on appelle le monde extérieur. Ce circuit qui paraît a priori hermétique crée fondamentalement ce qu'on pourrait appeler le moi. Donc le moi ne désigne pas un espace intérieur, mais bien plus l'interaction entre un monde extérieur et intérieur. Et alors, que se passe-t-il si cette conscience qui gravite autour de ce pôle, qui est ce moi, qu'est-ce qui se passe si cette conscience vient justement s'identifier à ce moi? Eh bien, elle captera les informations en lien avec l'histoire personnelle de ce moi, donc l'histoire personnelle de Marc, mais aussi en lien avec toutes les informations qui constituent ce plan. Donc, quand Marc dit par exemple « j'ai accès à des mémoires akashiques » ou à d'autres moi qui ont existé avant l'apparition de Marc, qu'est-ce que cela veut dire fondamentalement? Ça veut dire tout simplement qu'il est tout à fait possible pour la conscience d'aller capter des informations en lien avec ce moi, qui à son tour va capter des informations en lien avec sa propre vie, avec toutes ces expériences qui se sont accumulées au centre de son centre de perception, mais aussi en lien avec tout ce que l'humanité, tout ce que ce monde manifeste ici
a accumulé comme information depuis le début de son existence. On pourrait appeler ça le Big Bang en termes scientifiques. Donc, quand Marc dit « je capte des informations » en lien avec, reprenons l'exemple des mémoires akashiques, ou lorsqu'il dit naviguer à travers des mondes plus subtils, il faut comprendre une chose, c'est que ce moi est délimité par son propre espace-temps, donc par cette dualité, et aussi par son centre de perception qui contient une structure énergétique qui est propre à cette dimension-ci. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce moi, cette structure moi, Marc, est limitée. Il est comme emprisonné, j'ai envie de dire, dans un écran. Donc, il n'arrive jamais à sortir de l'écran. Cet écran, qui constitue les limites de Marc ou de ce moi, contient des principes, des lois, des règles qui régissent ce plan-ci. Par exemple, la base de la base, ici, c'est la causalité, ou ce qu'on appelle le karma. Ce moi est donc limité par la causalité, par le karma. Ce moi est aussi limité par l'idée d'être né et de devoir mourir. Il est donc limité par un espace-temps très précis et spécifique à la structure de son centre de perception. Ce moi se heurte aussi à une autre limite qui est l'idée d'une vie après la mort ou les mémoires de vie antérieure. Donc, qu'est-ce que je veux dire fondamentalement par là, très cher Marc? Lorsque vous posez la question « Comment changer mon état de conscience pour pouvoir naviguer à travers d'autres réalités ?» Ce que je veux mettre en lumière ici est la chose suivante. C'est que ce moi, imaginons que ce soit un vaisseau spatial, et bien ce moi ne peut pas vous servir de vaisseau spatial pour aller découvrir d'autres réalités parce que ce vaisseau spatial est limité par son matériau, par les différents matériaux qui le constituent, les principes qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, je mets l'accent là-dessus parce que j'entends souvent dire « j'aimerais aller découvrir d'autres réalités », mais ce « je » n'est pas le moi. Ce « je » qui est à utiliser n'est pas ce « moi » parce qu'il se heurtera forcément à ses limites, comme on a dit précédemment. Ce « je » devrait se placer non pas au niveau de ce moi, mais au niveau de la conscience elle-même. Est-ce que ça va pour l'image, très cher Marc et très chers observateurs? Ce que je veux mettre en lumière ici, c'est que si la conscience s'identifie à ce centre de perception-ci qui est le moi, alors la conscience va uniquement pouvoir voir à travers les limites de ce vaisseau spatial, de ce moi. Je ne peux donc pas utiliser ce moi pour sortir de cette réalité-ci, parce que cette réalité-ci et ce moi sont les revers d'une même médaille. Alors, vous allez peut-être me demander, d'accord, mais alors comment faire? Comment faire pour quitter cette structure-ci? Comment faire pour accéder à d'autres plans si je ne peux pas utiliser ce vaisseau spatial-ci? En effet, comment faire? Voyez-vous, il y a là plusieurs voies qui s'offrent à nous. Je vais donner certains exemples ici,
Je ne vais pas pouvoir approfondir davantage, mais nous allons le faire lors de notre séminaire à Montpellier, très cher Marc. Il y a différentes voies possibles, mais toutes ces voies convergent vers un point qui s'appelle la désidentification. La désidentification sert à diriger l'énergie vers différents centres de perception. Donc, si la conscience s'identifie maintenant à ce centre de perception-ci, à travers Nasrine, à travers ce moi, cela est seulement possible parce que l'énergie est stockée ou confinée ou condensée dans cette structure-ci. Je vais vous donner un exemple peut-être un peu plus simple, peut-être un peu moins abstrait. Imaginez, vous faites un sport intense à cet instant. Sur quoi se porte votre attention si on se replace ici dans la sphère humaine? Vous faites un sport intense. Votre attention se porte tout naturellement sur l'activité du corps physique, n'est-ce pas? Lorsque vous faites un exercice qui vous demande beaucoup d'efforts, vous n'allez pas pouvoir forcément faire à ce moment-là un grand calcul mental. Vous n'allez pas forcément pouvoir réfléchir à vos projets de vie parce que votre attention est extrêmement focalisée sur le corps. Donc l'énergie de la conscience, si on la place au niveau du moi, l'énergie de la conscience est totalement identifiée au corps physique. C'est pour cela que la sensation du corps physique à ce moment-là se trouve à l'avant-plan. Mais si vous... Je prends un autre exemple. Vous êtes en train de cuisiner, vous préparez un délicieux repas, et soudainement, vous vous mordez la langue. Une vive douleur se manifeste. Sur quoi se porte l'attention? Sur cette douleur, au niveau de la langue. Pour pouvoir ressentir cette douleur, il faut qu'il y ait suffisamment d'énergie concentrée à cet endroit-là. Il faut donc que la conscience de Marc soit portée sur cet endroit-ci. Donc que son attention soit fixée sur la langue. Maintenant, imaginez, vous avez mal à la langue, vous venez de vous mordre. Mais juste quelques secondes après, vous entendez la plus belle chanson, votre chanson favorite, vous l'entendez à la radio. Qu'est-ce qui se passe? L'énergie qui était concentrée ici, donc l'attention qui était concentrée au niveau de votre langue, se retrouve soudainement attirée vers une autre information, qui est celle de cette merveilleuse mélodie. Est-ce que vous sentez encore la langue? Non, ou du moins beaucoup moins. L'information première maintenant est la mélodie. La langue est toujours là, mais l'information première est la mélodie. Et donc vous sentez moins la douleur au niveau de la langue. Est-ce que ça va pour l'exemple? Donc ce que je souhaite mettre ici en lumière, c'est que la désidentification, c'est un processus de désidentification qu'on vient d'exposer ici. Donc quand je me mords la langue, il y a une identification, donc une masse d'énergie ou une énergie concentrée qui vient se porter à un endroit spécifique, et c'est pour ça que je peux ressentir la langue. Puis au moment où j'entends la chanson, il y a un processus de désidentification. Désidentification veut donc dire que l'énergie est attirée vers un autre centre de perception, notamment la chanson, ici la radio. Donc si on met cela à l'échelle de la conscience, pas de la conscience de Marc, comme on vient ici de l'illustrer, mais si on met cela au niveau de l'échelle vraiment de la conscience impersonnelle, le même processus a lieu. Donc, je peux totalement être consciente de ce qui se passe ici maintenant, parce que l'énergie qui est déployée par ma conscience est concentrée uniquement à cet endroit-ci,
si elle est concentrée uniquement à cet endroit-ci et qu'elle se donne uniquement à travers cette structure énergétique qui est ce centre de perception, eh bien, il me sera uniquement possible d'avoir conscience. Je parle ici de la conscience. Quand je dis « il me sera uniquement possible d'avoir conscience », mais au fait, c'est la conscience aura uniquement comme terrain d'observation et d'expérimentation cette réalité-ci. Donc si toute l'énergie de la conscience est uniquement misée sur cette réalité-ci, eh bien, il y aura uniquement cette réalité-ci qui va se présenter à elle. Donc il s'agit fondamentalement d'une gestion énergétique. Pas au niveau du plan humain, mais au niveau du plan supérieur, si on veut appeler ça comme ça, de la conscience. Alors, la désidentification est au fait une première étape qui permet à cette énergie de venir se concentrer sur ou se loger dans ce centre de perception, ou alors de se retirer et d'aller voir ailleurs, tout en gardant un contact avec ici, parce que lorsque je suis en contact avec 21 sphères de conscience, et ça c'est juste pour simplifier un peu l'image, c'est que j'ai simultanément conscience de 21 réalités qui sont régies par des structures énergétiques, des lois, des fonctionnements qui divergent totalement l'une de l'autre et qui n'ont absolument rien en commun avec ce qui est expérimenté ici. Mais il faut pour ce faire que mon énergie devienne tentaculaire et qu'elle puisse en fait se diriger simultanément et en toute conscience à travers 21 réalités. Il faut qu'elle nourrisse 21 réalités. C'est comme le cœur qui va envoyer le sang à travers 21 vaisseaux simultanément. Or, ce qui se passe, c'est que, en règle générale, cette énergie-ci est uniquement employée pour cette réalité-ci. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent « je n'ai pas accès à d'autres réalités ». Mais ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas un pouvoir extraordinaire. Il ne s'agit pas d'avoir un pouvoir extraordinaire d'ailleurs. Ce fonctionnement-là, dont je vous fais part, très chère Marc et toutes celles et ceux qui sont là avec nous, ce fonctionnement-là est propre à la conscience. Pas à ma conscience en tant que Nasrine, mais antérieure à celle-ci, à la conscience. Donc si on en revient à la question un peu plus pratique qui est d'accord, alors comment est-ce que je peux amorcer ce processus de désidentification pour modifier cet état de conscience-ci? Donc il ne s'agit pas fondamentalement de modifier un état de conscience, on parle souvent de modification d'état de conscience. On ne peut pas plus que tant modifier cet état de conscience-ci. Si on veut aller naviguer dans d'autres sphères, il faut changer l'état de conscience. Parce que si je veux modifier mon état de conscience, alors je vais rester dans cette sphère-ci. Et je peux, bien sûr, modifier mon état de conscience en tant que Nasrine, en tant que moi, en tant que structure de centre de perception, pour aller naviguer à travers des mémoires akashiques ou discuter avec des défunts ou peu importe. Mais il ne s'agit pas d'aller modifier cette structure-ci. On parle ici de changer de plateforme. On change complètement de registre. Donc je crois qu'il est important aussi de mettre cela en lumière. On ne veut pas modifier notre état de conscience ici, on veut radicalement le changer. Donc j'en reviens à quelque chose de peut-être plus pratique. Comment me désidentifier? Ou comment désidentifier la conscience de ce moi? Il y a plusieurs voies possibles, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a, pour celles et ceux qui sont plus attirés par une stimulation intellectuelle, il y a la remise en question. On va donc observer, je crois que cette remise en question est très importante, même pour celles et ceux qui n'aiment pas voyager à travers la stimulation intellectuelle ou mentale. Mais je crois que cette remise en question est très importante parce que c'est en remettant en question les choses qu'il nous est possible d'avoir du recul sur la chose. C'est en remettant en question cette réalité-ci
que je vais comme me reculer, avoir plus de distance et une meilleure vue d'ensemble sur ce qui la compose. Donc si je prends ce moi, voyez-vous, je vais par exemple me demander, qu'est-ce que ce moi, fondamentalement? De quoi est-ce qu'il est constitué? On l'a dit tout à l'heure, de mémoire personnelle et de mémoire collective en lien avec tout ce qui se donne à travers ce monde manifesté, en lien avec ce plan-ci. Comment est-ce que ce moi a vu le jour? Comment est-ce qu'il s'est construit? Quand est-ce qu'il est apparu pour la première fois? Est-ce que je peux retracer le chemin vers ce moi? Donc en fait, ce que je fais ici, c'est je veux mettre en question en fait sa véracité quelque part. Parce que si je ne la remets pas en question, l'identification se fait beaucoup plus facilement. Je crois que je suis ça, tout simplement. Alors je ne dis pas que en tant que conscience, en tant que la conscience, je ne suis pas cela aussi, mais je ne suis pas que cela. Et le fait de remettre en question ce moi, Nasrine, ce que suis-je ici dedans, quand est-ce que ce moi est né, de quoi est-ce qu'il est constitué, quand est-ce qu'il est apparu pour la première fois, est-ce qu'il a une date de péremption et où est-ce qu'il est éternel, où est-ce que ce moi était avant l'apparition de ce moi, où est-ce que j'étais en tant que la conscience avant qu'apparaisse peut-être ce moi. Voyez-vous, toutes ces questions sont capitales aussi. Je crois qu'il est important d'entretenir la conscience, si on veut la mentaliser d'une certaine manière, mais de s'entretenir avec cela permet aussi à la conscience de prendre du recul sur ce moi et de regarder la chose avec beaucoup plus de distance. Donc quand je vous parle de la conscience ici, afin de ne pas rendre les choses trop abstraites, je la personnifie un peu. Ça, c'est une des voies possibles, par exemple. Une autre voie de désidentification que je pourrais vous proposer aussi, pour commencer, c'est peut-être d'utiliser ce qu'on appelle l'espace d'observateur ou le témoin, ou l'espace de témoin. Je ne sais pas si ça vous parle au niveau des termes. Il s'agit donc d'observer, une chose très simple. Bien que je puisse avoir l'impression d'être Nasrine et d'être ce corps, ces pensées, ce système émotionnel, etc., avec un peu d'observation, je peux me rendre compte que je ne suis pas fondamentalement le corps, mais son témoin, son observateur. Idem pour les pensées et les émotions. D'ailleurs, quand je dis par exemple « je suis triste », je me rends compte au fait que dans cette phrase « je suis triste », il y a un « je », il y a un témoin, un observateur qui conscientise à cet instant-ci la tristesse. Donc il y a conscience de cette tristesse. Et donc, si j'ai conscience de cette tristesse, au moment où je dis « je suis triste », en fait, c'est que je ne suis plus triste, puisque je suis le témoin, cet observateur de la tristesse. Donc ce que je veux dire par là, c'est que à force de reprendre un peu cette place d'observateur et d'être dans « ok, ce n'est pas j'ai mal », mais c'est le corps qui a mal. C'est lui, fondamentalement, qui reçoit l'information. Et je, la conscience, l'observateur, perçoit au fait la douleur. Oh, je suis négatif. Non, je ne suis pas négatif, je suis le témoin d'une pensée qui croit ou qui se dit être négative. Donc le fait de commencer par, c'est là vraiment, je dirais, la voie la plus basique qui soit, mais c'est un bon premier tremplin pour déjà pouvoir observer tout ce mécanisme, toute cette structure qui régit ce plan-ci, parce que je crois que c'est un peu un leurre que de se dire « je vais pouvoir aller naviguer dans d'autres sphères » si je ne comprends déjà pas cette structure initiale. Et la conscience est focalisée sur cette structure-ci
pas au hasard non plus. C'est un bon point de départ pour pouvoir aller observer le fonctionnement de ce plan-ci, au sens beaucoup plus large du terme. Donc, je vais peut-être passer moins de temps ou investir moins d'énergie dans le développement personnel, parce que mon invitation ici du mois, c'est plutôt du dépouillement impersonnel. Il s'agit vraiment de prendre du recul sur cette sphère humaine et sur surtout l'idée ou l'illusion d'être uniquement Nasrine ou uniquement Marc, ou ce corps, ce mental et ce système émotionnel, pour pouvoir utiliser l'énergie qui est tellement déployée dans ce plan-ci, ou uniquement déployée dans ce plan-ci, pour pouvoir utiliser au moins une partie de cette énergie pour aller découvrir d'autres plans, d'autres sphères. Et il y a tellement de choses à découvrir. Ça ne peut pas être contenu dans des mots, tellement c'est vaste. Donc, voici l'invitation, je dirais, de départ, vraiment, de comprendre ce qu'est la conscience, ou plutôt l'interaction entre la conscience et ce centre de perception. Aller voir quelle est cette structure moi, qu'est-ce que veut dire moi, quand je dis je, à quoi est-ce que je me réfère, parce que je peut être employé à différents niveaux. Je peux dire je pour dire moi, Nasrine, cette personne limitée par son histoire et ses problèmes personnels, mais je peux dire je en employant le je au sens plus large du terme, c'est-à-dire au niveau de la conscience. Donc je veux aller observer toutes ces choses pour pouvoir utiliser l'énergie de manière tentaculaire, pour pouvoir aller découvrir bien d'autres univers. Donc j'espère, très cher Marc, avoir répondu à votre question sûrement de manière générale. On va pouvoir explorer d'autres choses, bien d'autres choses dans ce sens, si vous en avez envie, bien sûr, très chers observateurs. Il y a tellement de choses à explorer, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires aussi ci-dessous. Et voilà, j'espère avoir pu offrir un petit panel déjà d'observation, de désidentification, pour que la conscience que vous êtes puisse aussi diriger son attention vers d'autres réalités. J'ai été vraiment ravie de partager ce moment avec vous, très chers Marc et très chers observateurs, et je vous dis à maintenant, ici ou dans l'une des 21 sphères.